Elle nous en fait voir de toutes les couleurs, notre grand-mère. Hey, bonjour, c'est Boyalost. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Granny. Les théories vous ont beaucoup plu, la première partie, donc j'ai décidé d'en faire une deuxième à partir de celle que vous m'avez donnée. Donc, j'en ai eu 3 dans l'ensemble, donc en vrai, je me suis dit que ça pourrait faire un type de vidéo. On ne va pas pouvoir parler de Granny Chapter, le chapitre 3, car quand on regarde attentivement dans le jeu, il y a très peu d'éléments qui sont nouveaux. Et en fait, c'est juste une espèce de bilan entre le 1 et le 2. Il y a toujours les mêmes personnages, à part que Slendrina est active cette fois et elle nous attaque. Et le seul moyen de la tuer, c'est de mettre la peluche dans le berceau. Chose qu'on faisait déjà dans le premier, sauf que dans le premier, on la faisait juste apparaître. Mais sinon, c'est toujours les mêmes personnages et il y a juste des nouvelles salles. La maison est beaucoup plus grande, mais il y a certains éléments qui reviennent et qui étaient dans le 1 et le 2. Également, il y a un alligator qui rôde dans la douve autour de la maison, donc je vois pas le sens en fait. Mais sinon, il y a encore donc il y a 3 théories au sujet de l'histoire de Granny dans l'ensemble de Slendrina. Donc on va commencer dès maintenant par la première théorie. Donc, premièrement, la première théorie que je mets dans cette vidéo, c'est à propos de c'est Plan d'Eden's Destruction qui m'a envoyé ce commentaire qui était en fait Granny est la grand-mère de Slendrina car Marjolaine est sa fille et Slenderman son beau-fils, confirmé ici par Développeur. Et donc là, il m'explique en fait que Développeur a confirmé cette théorie. Donc je suis allé faire des recherches et il a totalement raison. Donc Slendrina est en fait la petite fille de Granny et Angelaine. Et donc Angelaine est la fille de Granny. Et donc ici, Angelaine, vu que c'est la femme de Slender, tout coïncide en fait. Et je trouve que ça a du sens en quelque sorte quand on pense que Slenderman est en fait le père de Slendrina, ce qui pourrait être plus logique car Slendrina ressemble plus à un prénom de monstre enfant que de monstre comme Slenderman. Et donc Angelaine, moi je ne la connaissais pas auparavant, je pensais qu'Angelaine était Granny, la version dans la première vidéo, je pensais que Granny était en quelque sorte Angelaine, celle qu'on voit et moi je pensais qu'elle était morte et que c'était sa version démoniaque qui était ressortie. Mais non, en fait Angelaine, d'après la théorie que m'a montré cet abonné, c'est que en fait c'est la mère de Slendrina et la fille de Granny. Et donc on voit bien aussi la ressemblance entre Granny et elle, ça peut être une supposition, et ça peut être en effet la mère de Slendrina. Plus, donc on la voit dans le premier, donc avec elle qui est enchaînée. Ça ferait partie de cette théorie. Et dans la deuxième, c'est à partir des portraits qu'on voit dans la maison. Et donc ce serait plus logique en effet que ça fasse un peu plus famille. Et on comprend pourquoi les portraits, au moins il n'y a pas un culte de personnalité où il n'y a que Granny. En fait, il y a un portrait avec Slendrina, un portrait avec Angelaine, un portrait entre familles quoi. Donc ça ressemble plus à l'aspect familial, malgré que ce soit des gros psychopathes. Deuxième théorie. Donc là, c'est à partir de Killer72 YouTube. Donc là, il me dit que Granny et Slenderman sont mari et femme, et Slendrina et Angelaine sont leurs enfants. Donc ici, ça fausse totalement la première théorie que j'ai placée et que je trouve moins véridique. Parce que déjà, elle a été confirmée par le développeur, d'après Code & Sense et Destruction. Et je trouve ça un peu bizarre, parce que Slenderman, sinon, on l'aurait vu apparaître. Et on vérifie après dans Granny 2, elle a un mari Granny, donc il n'y a pas vraiment de sens par rapport à cette théorie. Mais merci d'avoir d'avoir dit cette théorie, comme ça fait un sujet de plus. Et c'est super intéressant aussi de montrer les avis des abonnés par rapport à l'univers et par rapport aux différentes théories qui peuvent coaguler à travers cette série de jeux vidéo.
pour cette troisième théorie et dernière théorie de la vidéo, je voulais mettre en avant une théorie que j'ai vue sur Granny Wiki et je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc j'ai essayé de traduire, ce qui était très compliqué. C'était que mamie, la grand-mère, Granny, aurait pu être une personne normale à l'origine et que on peut penser qu'elle a été attaquée à son mariage et puis que quelque chose à propos de cet événement l'a rendue folle. Là, c'est à propos de Granny, dans l'ensemble. Donc ça, dans cette troisième théorie, c'est surtout sur le personnage de Granny. Et donc on peut avoir le sentiment que la grand-mère pouvait être une personne normale, évidemment, et que là, en fait, elle a été attaquée à son mariage, et depuis ce jour, à propos de cet événement, elle en est devenue folle. Ça peut être une coïncidence. Après, sa robe, donc on peut penser que c'est sa robe de mariée, qu'elle est usée et vieille, et auparavant, c'était une très belle robe. Aussi, si on regarde bien aussi, on peut voir aussi que mamie et la grand-mère est blessée à un endroit. On pourrait dire que c'est une vieille cicatrice. Je ne sais pas exactement où était cette cicatrice. Et la robe n'est plus si blanche que ça. Et donc on peut penser que le marié s'est échappé. Mais par rapport là, je pense que c'était une théorie avant le deuxième Granny. Quand on voit le grand-père, on peut se dire que lui aussi il a été transformé par Granny en un monstre. Donc Granny est peut-être zombifié d'une certaine manière. Dernière théorie, oui, j'avais dit 3, mais j'en ai une quatrième. Mamie, donc grand-mère, avait autrefois une famille nombreuse. On peut penser ça, et elle a perdu la tête, et dans les 5 jours qui ont suivi l'attaque, donc les 5 jours après, et donc la théorie selon laquelle elle a tué beaucoup d'autres personnes, et donc la famille nombreuse aurait pu être ses victimes. Donc par exemple, elle a eu un enfant et Slendrina, donc là on peut faire la référence avec Angelaine et Slendrina. Et ça suggère que sa fille s'est mariée à Slenderman, ici Angelaine. Donc là ça ressemble beaucoup plus à la théorie que m'a donné le premier abonné dans la première théorie. Et donc du coup elle a dû tuer tout le monde avec Slendrina. Et il y aurait eu pu être ses victimes avec la victime précédente. Avec peut-être aussi le mari. Mais je ne pense pas que le mari fait partie parce qu'on le voit dans le deuxième chapitre. Mais après, puisque c'était la famille et qu'elle était normale à l'époque, elle faisait confiance à Granny. Donc la famille faisait confiance à Granny. Et alors Granny les a simplement tués. Et voilà. Après, on peut également imaginer que après avoir perdu la tête, elle s'est enfuie et après les avoir attaqués. Elle a trouvé une maison, la maison qu'on voit dans le premier volet au milieu de bois, et elle a tué les propriétaires. Puis elle s'est mise à attaquer quiconque venait à la maison. Et après, la maison est tombée en ruine car elle ne prenait jamais soin de cette maison. Après, on peut penser aussi qu'il y a d'autres choses qui se sont produites. La folie de Granny a été transmise à sa famille. Elle a appris comment, comme avec la victime précédente, à défaire les 2 serrures et donc à améliorer ses méthodes pour le joueur qu'on est. Donc elle a, au fur et à mesure des personnes qui arrivaient, qui étaient enfermées chez elle, elle a amélioré sa manière de bloquer les entrées, comme la porte d'entrée. Elle a amélioré les serrures pour éviter qu'on sorte plus facilement. Donc c'est pour ça qu'après on ressort comme le personnage dans le jeu. C'est pour ça que c'est si compliqué dans le jeu, quand on joue le personnage. Et après, sinon, pourquoi sinon il serait sorti avec un fusil de chasse au milieu de la forêt? Donc la victime précédente était alors une femme. On peut penser que c'était une femme, mais c'est pas si sûr que ça, d'après celui qui a écrit cette théorie. Et on n'a aucune infraction, mais les femmes ont souvent écrit et là on peut supposer que la femme, vu qu'on sait que certaines femmes, dans l'ensemble des femmes, c'est pas sexiste, mais les femmes écrivent mieux que les hommes. Et donc les écritures qu'on voit dans le jeu, on peut supposer que c'était des femmes avant nous qui écrivaient ce qui se passait ou autre. Donc c'était pour ça que c'était plus lisible à lire. Et donc là, on peut dire que vu que la note est extrêmement soignée et uniforme, on peut penser que c'était une femme avant nous. Et donc là, on peut finir alors que la maison avait autrefois des personnes autres que Granny, et donc la victime précédente. Et aujourd'hui, dans le jeu, c'est nous. Donc, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu.
Mais n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à partager les vidéos pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui regardent et que ça me soutiendrait aussi la chaîne. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu ce deuxième épisode. Moi j'ai vraiment aimé, franchement j'adore faire des théories Granny, j'espère qu'il y en aura encore plus avec ce troisième volet qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et également, commentez d'autres théories pour que je sois plus à fond et que j'ai d'autres sujets à traiter. Mais franchement j'ai adoré faire aussi ce deuxième épisode comme le premier. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao les amis!